Bonjour, Étienne Arnaudiès, je suis fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'agriculteurs sur la commune de Reynès en Val-Espire. Mon projet est de développer une production locale de sapins de Noël sur la commune de Reynès. Je pratique l'apiculture depuis 14 ans avec une cinquantaine de ruches en production et je souhaite développer une activité hivernale sur mon exploitation avec la production de sapins de Noël. Suite à une expérience familiale il y a une quinzaine d'années, avec une plantation qui a fait ses preuves en termes de croissance, de qualité et de la forte demande locale en commercialisation, j'ai souhaité développer une production de sapins de Noël sur la commune de Reynès. Ce projet innovant et unique dans le département des Pyrénées-Orientales répond à une demande toujours plus importante de production locale et respectueuse de l'environnement. Aucune production de sapins n'est présente dans le département des Pyrénées-Orientales. Je peux prétendre être le producteur le plus au sud de la France. Or, pendant les fêtes de fin d'année, un foyer sur 5 achète un sapin de Noël, soit près de 100 000 sapins sont vendus chaque année dans les Pyrénées-Orientales. Tous ces sapins sont donc importés d'autres régions, comme la Bourgogne-Franche-Comté ou la Bretagne, mais aussi d'autres pays comme le Danemark et la Belgique. Les commandes de sapins doivent se faire plusieurs mois à l'avance et par palette entière par les jardineries, les grandes surfaces et les magasins de bricolage. Il aurait donc difficile de définir les stocks au plus juste et d'éviter le gaspillage. La force d'une production locale est donc de réduire l'empreinte carbone et de proposer des livraisons réajustables en fonction des ventes. Outre la proximité et la réactivité de ce projet, cela permettra de proposer en circuit court des sapins fraîchement coupés aux habitants des Pyrénées-Orientales. Pour conforter mon projet, je suis allé visiter plusieurs exploitations, notamment une autour de Besançon qui fonctionne depuis 1984 avec une double activité autour de l'apiculture et de la production de sapins. Cette visite m'a permis de confirmer que la production de sapins avec une forte activité en fin d'année est bien compatible avec la pratique de l'apiculture. Suite à la prise de retraite de mes parents il y a maintenant 5 ans, j'ai commencé à replanter du sapin de Noël sur les anciennes parcelles de cerisier. J'ai remis en culture 1,5 hectare sur les 6 hectares disponibles, j'ai donc actuellement 8000 sapins plantés. Il faut savoir que la croissance du sapin de Noël est très lente, il faut au minimum 7 ans pour obtenir un arbre de taille adaptée aux ventes, c'est-à-dire un arbre de 1,20 m à 1,50 m. L'objectif dans les 4 ans à venir est de replanter l'intégralité des parcelles afin d'avoir une plantation de plus de 30 000 sapins. Cela permettra d'avoir un roulement suffisant pour les ventes de fin d'année. Le but est de pouvoir créer une dynamique locale de développement économique en proposant à la vente chaque année environ 3 000 sapins. Ce développement d'activité permettra de rendre viable mon projet, de pérenniser mon emploi, ainsi que celui de plusieurs saisonniers pour les périodes de coupe et de commercialisation. Il permettra également de revaloriser des terres agricoles actuellement en friche. Pour mettre en place mon projet, je souhaite remettre en culture une ancienne parcelle familiale de cerisier d'une surface de 2,5 hectares. Elle doit être remise en état avant de pouvoir être replantée. Je dois faire un investissement dans un travail de nettoyage pour enlever les vieilles souches de cerisier à la pelle mécanique et au tracteur et remorque. Il est également impératif de protéger la culture contre les gibiers, sangliers, mais plus particulièrement les chevreuils qui représentent un réel danger pour les jeunes plantations. Pour cela, je dois investir dans une clôture électrique de 4 fils de plus de 1,50 m de hauteur. Cette parcelle pourra contenir 12 000 sapins. Je demande donc une aide de financement Leader pour m'aider à remettre en culture cette parcelle. J'ai également besoin d'un financement Leader pour m'aider à l'entretien des jeunes plantations, car je souhaite cultiver mes sapins sans utiliser de produits phytosanitaires. Or, les 3 premières années, la gestion des mauvaises herbes est primordiale pour le bon développement de l'arbre. J'ai donc l'intention d'investir dans une bineuse mécanique qui me permettra d'entretenir les jeunes plantations sans utiliser de désherbant chimique. Pour la commercialisation, je souhaite développer la vente en circuit court directement sur l'exploitation avec la possibilité de venir en famille choisir le sapin sur les parcelles. Pour cela, il sera nécessaire d'emballer l'arbre avant de le charger dans le véhicule du client. Je demande aussi là une aide de financement Leader pour m'aider à investir dans une goulotte qui me permettra d'emballer le sapin dans un filet. La vente des sapins sera également orientée vers des pépiniéristes, des écoles et des municipalités. Mais également, afin de diversifier l'offre, je proposerai à la vente et à la location des sapins en pot. J'ai la connaissance également d'un peuplement de sapins sous le Roc de France qui est resté en place après l'ère glaciaire et qui s'est adapté à notre climat. Il y a sûrement la possibilité de récupérer des graines pour faire des semis de sapins 100% Val-Espire. Mon projet prendra alors une vocation de conservation de la biodiversité locale. En m'accordant cette aide de financement Leader, cela me permettra d'arriver à mon objectif de planter mes 30 000 sapins d'ici 4 ans. Avec 3 000 sapins par an disponibles pour les fêtes de fin d'année, j'aurai un volume suffisant pour fournir les écoles, les municipalités, les pépiniéristes et les particuliers du Val-Espire.
En comptant un prix moyen de 25 € par arbre, je pense pouvoir générer un chiffre d'affaires annuel de 75 000 €. Outre la pérennisation de mon emploi, le développement de mon activité permettra le recrutement de saisonniers pour la récolte et la commercialisation. Cette culture apportera également une diversification agricole pour notre vallée et contribuera à la reconquête des friches. Je vous remercie.